j'ai été appelé par quelqu'un. Je vais taire son nom. Et il m'a dit, prends garde à toi. Je lui dis, mais pourquoi je devrais prendre garde à moi? À partir du moment où je ne reproche rien, je ne prends pas garde à moi. C'est vrai que je dois être prudent, mais pourquoi particulièrement prendre garde? Pourquoi particulièrement prendre garde? Et il me dit, il y a tel bishop, et il me dit son nom, je le connais, qui a prévu quelque chose contre toi, dès que tu remets les pieds en Côte d'Ivoire. Donc tout de suite, je lui dis, si je remets les pieds en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va... Mais est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que ça va mieux? Là, quand je parle, vous m'entendez? C'est bon? Voilà. Donc, il me dit que le gars là, il a un plan machiavélique contre moi. Et que la personne qui parle, la personne qui dit ça, elle était présente. Elle était présente quand lui, il racontait ça. Donc, à partir de ce moment-là, il me dit, fais attention à ce qui va arriver. Donc, je lui dis, ok, qu'est-ce qui va arriver? Alors, voici ce que le bishop là lui dit. Je guette Arsène Kipré. Je le guette. J'attends juste qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Et dès qu'il rentre en Côte d'Ivoire, voilà ce que j'ai prévu de faire. J'ai posté mes éléments pour qu'on mette sur lui un délit. Écoutez-moi bien. Hein? Pour qu'on mette sur lui un délit. Et ce délit-là, on fera en sorte qu'il se retrouve à la Maka. Et dès qu'il sera à la Maka, il y a déjà mes petits là-bas. Ça veut dire, lui, en tant que bishop, là, lui, il a ses petits qui sont à la Maka. Donc, qui sont des bandits qui sont à la Maka. Et instruction leur a été déjà donnée. Que dès que moi j'arrive à la Maka, qu'ils me sodomisent jusqu'à ce que moi s'en suive. Ou bien qu'il me sodomise jusqu'à ce que... Parce que lui ne peut pas me pardonner ce que je lui ai fait. Bon, jusque-là, je cherche toujours à savoir ce que je lui ai fait. Hein. Mais bon, je sais que je lui ai jamais rien fait. Mais, ça veut dire qu'il a positionné ces éléments et on doit me sodomiser jusqu'à ce que soit moi s'en suive, soit que je retienne la leçon. Donc, le bishop a prévu déjà le délit. Dans quoi il va me mettre? Peut-être qu'il va m'accuser de vente de drogue. Peut-être qu'il va me trafic d'armes, trafic d'organes humains, trafic d'or, meurtre, ou bien, je ne sais pas, viol, ou bien, mais ils vont mettre un délit, il veut mettre un délit en tout cas sur moi, et c'est ce qu'il a dit. Likez, mettez les cœurs pour que ça passe, sinon ça va être compliqué, s'il vous plaît, ça va être compliqué. Voilà, ce direct-là est très très attaqué, ça va être compliqué. Parce que là où je vais rentrer là, c'est compliqué. Voilà. Donc écoutez-moi. Donc il dit que non seulement il va mettre un délit sur moi, mais en même temps, lui il a déjà prévu ces éléments. Ça veut dire qu'ils ont déjà prévu le juge, ils ont déjà prévu peut-être le procureur, ils ont prévu tout le monde. Comme ça, on me défère. Et puis on m'amène à la Maka. Le temps que je me rends compte pour me défendre, peut-être que je vais sortir après, peut-être 2 semaines, 3 semaines. Mais avant ça, lui, ces éléments vont tellement me sodomiser que je vais comprendre. Alors, voilà le projet d'un bishop. En tout cas, je mets en parenthèse, d'un bishop. Le projet d'un bishop contre le prophète Arsène Kipré. En fait, l'affaire est déjà dans la main d'un avocat. Ça sera en instruction au cas où. Vous comprenez? Et je ne voulais même pas en parler. Je ne voulais même pas en parler.
Mais j'en parle pour que personne n'en ignore, pour que nul n'en ignore. Mais j'en parle pour qu'il sache, lui, que moi je sais, que ce que lui, il prévoit de faire contre moi, que lui, là, il sache ce que moi, qu'il sache que je sais, qu'il a prévu ces éléments pour moi me sodomiser. Moi, Hassan Kipré, un garçon pile. J'avais appris qu'il était pédé. C'est maintenant que je crois. Voilà, c'est maintenant que moi, je crois que lui, il est pédé. Voilà. C'est maintenant Kipré, moi, je crois que lui, il est pédé. Parce que si tu n'es pas un pédé, si tu n'es pas un homosexuel, tu ne peux pas planifier de faire sodomiser un homme de Dieu. Quoique vous ayez des différends, mais toi, ça veut dire la première sanction que tu as prévue là, c'est prévoir de me faire moi sodomiser. Donc en fait, soit c'est un rituel qu'il prépare, on lui a dit peut-être dans sa loge là, que s'il me sodomise, il va avoir le pouvoir, ou bien si ces gars me sodomisent, il va avoir le pouvoir. Donc lui, il instruit ces gars pour le faire contre moi, pour moi me sodomiser. Et probablement pour que mort s'en suive. Aujourd'hui, là, je suis à lui. Ça veut dire que si c'était un païen, je n'aurais jamais réagi. Je n'aurais même pas parlé de ça en public parce que je me dis, le païen, c'est le païen. Le païen, c'est le païen. Donc ses œuvres sont ses œuvres. Ça ne peut pas m'effrayer tant que ça. Dès lors que c'est un païen, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas envie de discuter avec un païen. Mais que ce soit un homme de Dieu qui prévoit de faire sodomiser un autre homme de Dieu, à partir de ce moment-là, j'ai un problème avec lui. Parce que celui-là, il impose les mains. Celui-là, il impose les mains aux gens, il prêche au nom de Jésus-Christ. Et il est dans l'église. Il est dans l'église. Et s'il a ce genre d'idées, s'il a ce genre de pensée, s'il a ce genre d'idées-là, ce gars-là n'est autre chose, n'est autre qu'un païen ou un démoniaque, quelqu'un qui est rempli, un sataniste au carré. Il va se connaître. Je donne les indices. Il va se connaître. Regardez ce que ce contrat-là me demande. Ce contrat-là dit dans le livre de Galates. Je vais bien vous expliquer. Et s'il vous plaît, partagez. Ce message doit arriver très loin des gens. Doivent expérimenter la puissance de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi ce gars-là veut que ces éléments me sodomisent à défaut, lui, de le faire. Je pensais qu'il était pasteur, mais en fait, c'est un mystique et un pédé. Maintenant, je crois. Maintenant, je l'affirme haut et fort. Écoutez-moi. La Bible dit, dans le livre de Galates, on va lire rapidement. Je vais juste vous donner ce passage et on va courir, on va avancer. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, dans le contrat que moi j'ai signé, que vous avez signé avec Jésus, là, le contrat que vous avez signé avec Jésus est très simple. Vous comprenez? C'est très simple. Voilà ce que la Bible dit. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et toutes choses semblables. Voici ce que moi, ma chair voulait avant. Quand je signe le nouveau contrat, la Bible dit que je dois renoncer à toutes ces choses-là. Moi, je dois renoncer à toutes ces choses. Je ne dois pas les accepter. Je ne dois pas marcher dedans. Je ne dois pas vivre. Et donc, j'ai accepté ça. Ça veut dire qu'en tant que serviteur de Dieu ou en tant que chrétien simplement, je ne peux pas être pédé et puis dire que je suis chrétien. Je ne peux pas être vaudou et puis en même temps dire que je suis chrétien. Je ne peux pas être, si tu es une soeur, tu ne peux pas être lesbienne et puis en même temps, toi, tu es chrétienne. Tu ne peux pas vivre dans les boîtes de nuit
et puis tu viens faire direct pour venir fatiguer les gens. Tu ne peux pas vivre en concubinage et puis venir à l'église. Galates chapitre 5, verset 19. Vous comprenez? Galates chapitre 5, verset 19. Donc tu ne peux pas faire tout ça. Et puis tu dis que toi, tu es chrétien. Non, ce n'est pas possible. Toi, tu ne peux pas faire ça. Vous comprenez ce que je dis? Toi, tu ne peux pas faire ça. Et tu ne dois pas. Pourquoi? Parce que le contrat que tu as paraphé est un contrat déterminant. Ce contrat-là t'oblige à avoir une certaine ligne de conduite qui ne peut plus ressembler à la ligne de conduite du monde. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Comment est-ce que tu peux être à l'aise de prêcher et puis tu es pédé? Moi, je ne sais pas comment les gens ont appris à servir Dieu. Comment tu peux être à l'aise de prêcher pendant que tu diriges un gang? Comment tu peux être à l'aise de prêcher pendant que tu fais du mal autour de toi? Comment tu peux faire ça? La Bible dit donc que les œuvres de la chair sont évidentes. Et voici les œuvres de la chair. Voici ça qui est là. Ça, c'est les œuvres de la chair. Vous comprenez? Bien. Dès que j'ai signé le contrat, j'ai donc une norme de vie à observer. On appelle ça des standards de vie. Facebook ou les réseaux sociaux nous ont appris aujourd'hui les standards de beaucoup de gens. Comment des gens ont des standards bas, des standards ignobles, des standards qui ne respectent rien ou qui ne sont même pas en adéquation avec la parole de Dieu. Leurs standards sont bas. C'est-à-dire que vous mettez le païen le plus acerbe et vous mettez le chrétien, vous les voyez les deux, ils n'ont aucune différence. Le païen sodomise, le chrétien ou le pasteur là, lui aussi, il sodomise. Le païen prévoit de faire du mal à son frère. Lui aussi qui se dit chrétien et pasteur là, qui tient le micro, le bishop là, lui aussi prévoit de sodomiser ou de faire du mal. Comment est-ce que nous pouvons allier Jésus et le diable? Comment nous pouvons allier le monde et la vie de Dieu en nous? Comment on peut faire ça? Comment on peut leurrer autant de monde disant qu'on sert Dieu alors qu'en réalité, nous sommes le prolongement des sectes et des ordres mystiques dans le monde, du moins dans l'Église. Pourquoi nous le faisons? Quand je suis devenu chrétien, ça veut dire que j'ai renoncé. Si un jour je pêche, et d'ailleurs je pêche, cela signifie que je n'en serai pas fier. Je vais pleurer pour ça. Je vais gémir parce que j'ai péché. Je vais pleurer parce que j'ai péché. Ce péché-là, je ne peux pas me plaire dedans. Mes larmes vont couler. Et je prierai Dieu pour que je sois délivré. Je tomberai peut-être 7 fois, mais 7 fois, je vais me relever. Parce que ce n'est pas une bonne chose de me retrouver dans ça. Dieu nous donne donc une norme de vie. Ce qu'on appelle des standards de vie. Ce sont des standards de vie que nous, chrétiens, nous avons, qui sont opposés ou qui sont à l'opposé de tout ce que le monde fait. C'est ça que vous devez comprendre. Si donc le monde t'aime, si le monde t'apprécie, si le monde t'aime, c'est que tu n'es pas de Dieu. Et je vais aller plus loin. Dans ce contrat, donc, je ne peux pas le modifier. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien changer. Je ne peux qu'accepter. Parce que Dieu ne changera pas les choses en fonction de toi. Dieu ne changera pas les choses parce que tu as envie de les changer ou parce que c'est difficile. La vie chrétienne, soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Il faut que vous compreniez. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Un point, un trait. Ce n'est pas discutable. Ce n'est pas appréciable d'un autre niveau. C'est obligatoire. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont plusieurs habits.
Quand ça les arrange, ils sont chrétiens. Quand ils veulent démontrer un autre caractère, il va te dire, je vais enlever, je vais mettre Jésus de côté, puis on va se prendre. En réalité, tu n'es même pas chrétien. Parce que Jésus n'est pas un vulgaire habit qu'on enlève quand on veut. Jésus n'est pas un vulgaire habit que toi tu peux enlever quand tu veux. Jésus, c'est le Seigneur, on ne se débarrasse pas de lui comme un vulgaire personnage. Si donc tu peux te débarrasser facilement de Jésus, juste pour aller insulter quelqu'un, juste pour aller te battre, ça veut dire que tu n'as pas Jésus. Tu ne l'as pas. Mais allons encore plus loin. Parlons maintenant de servir. Quand je sers Dieu, là j'étais chrétien, j'ai accepté le contrat, j'ai paraphé. Mais il y a un deuxième contrat. Non seulement le contrat en tant que chrétien, il est de rigueur, mais le contrat en tant que serviteur de Dieu, il est de rigueur. Quand vous lisez Deutéronome 31, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, maintenant que ton heure approche de mourir, prends avec toi Josué et présentez-vous devant moi dans la tente d'assignation. Présentez-vous dans la tente d'assignation. Toi et lui, venez me voir. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je lui donnerai mes ordres. Ça veut dire que quand tu veux servir Dieu, quand tu veux servir Dieu, Dieu te donne ses ordres. Il te dit ce que tu dois faire. Mais la base, c'est le contrat que tu as signé avec Dieu. Et ce contrat dit que les choses de la chair ne peuvent pas se retrouver dans ta vie. Tu ne dois pas être friand de ces choses. Amen. Comment est-ce que, souvent je demande à des gens, le dimanche tu es à l'église, mais le samedi d'avant, tu étais en boîte de nuit. Comment tu t'arranges à allier la boîte de nuit et l'église? Tu es à l'église dimanche, mais comment tu t'arranges la veille pour boire jusqu'à tu es sous, la boisson réussit à passer, tu te laves et tu te présentes comme rien? Non. Dieu te donne ses ordres. Et quand Dieu te donne ses ordres, tu dois les exécuter. La Bible dit, dans le livre de Psaume chapitre 119, le verset 4, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Le mot soin doit attirer votre attention. Pour qu'on les observe avec soin. Ce qui signifie que lorsque moi, Saint-Kipré, je sers le Seigneur, je dois le servir avec diligence, je dois le servir avec précision, je dois le servir avec crainte. Et c'est ce que la Bible dit, avec crainte. Si je ne le sers pas avec crainte, j'ai un problème. C'est que je n'ai pas compris le contrat dans lequel je suis. Je n'ai pas compris ce contrat. Partage ce direct, s'il te plaît. S'il te plaît, partage ce direct. Partage. Et lui, il est le père. Il est fier que lui, son fils spirituel, soit un franc-maçon. Il est fier de ça. Et il utilise ce fils spirituel-là pour menacer les chrétiens. Il va utiliser ce fils spirituel-là pour menacer les gens à travers le monde. Quand vous êtes serviteur de Dieu, jamais Dieu vous a dit, qu'on vous acclamerait. La Bible dit vous aurez des tribulations, des persécutions. Le monde ne va pas vous aimer au préalable parce qu'il n'a pas aimé Jésus lui-même qui vous a envoyé. Si le monde vous aime, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà la première chose. L'arrivée des réseaux sociaux. L'arrivée des réseaux sociaux nous a fait comprendre de nouvelles choses. De nouvelles choses. A changé notre mentalité et notre façon de fonctionner. Aujourd'hui, au lieu de prêcher la vérité, primo, il y a des gens qui se sont changés progressivement en coach, laissant le message de Dieu et allant prêcher des sujets communs rabattus. Des sujets communs rabattus. Bon, les musulmans, ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'un chrétien fait son direct, vous venez là. Bon, je ne comprends pas. Ou quand vous venez aussi écouter la parole de Dieu, mais vous insultez. Je ne comprends pas votre affaire là. Ah! Pourtant, nous, on ne va pas vous insulter. Un bishop s'est donc levé en Côte d'Ivoire. Et puis il me dit, et il dit
à ces gars qui l'écoutent. Il ne sait pas qu'il est écouté, qu'il est enregistré même. Il ne sait pas. Et il dit, j'ai une dent contre Arsène Kipré. Pour qui il se prend? Alors, je l'attends ici en Côte d'Ivoire. J'ai déjà mis tout en place. On va mettre un délit sur lui. Peut-être drogue, peut-être trafic d'armes, peut-être. On va mettre un délit sur lui. Et quand on va mettre le délit sur lui, on fera en sorte qu'il aille à la Maca. Et à la Maca, c'est le bishop là qui parle. Hein? C'est bishop qui parle. Hein? Écoutez-moi bien. C'est bishop là qui parle. Un bishop, hein? Que quand je vais arriver à la Maca, c'est lui qui montre tout ça. Il a déjà positionné ses éléments. Comme c'est un chef de gang, parce que c'est là que vous comprenez comment un homme de Dieu peut avoir des éléments à la Maca. Permettez-moi de charger ce téléphone, s'il vous plaît. Permettez-moi de le mettre. C'est bon, on est bon. Écoutez-moi. Lui, le soi-disant bishop, là, donc il a ces éléments qui sont postés en prison. Moi qui prie, je ne peux jamais avoir un gang, ni des païens camouflés quelque part dans le but juste d'être utilisé comme une arme fatale pour faire du mal à quelqu'un. Fût-il même un païen, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que je connais la différence entre le païen et le chrétien. Et donc il dit que quand ils vont mettre le délit sur moi, là, on va me condamner en Côte d'Ivoire. Si je le suis, d'après lui, à moins que je sois citoyen américain, mais là n'est même pas le problème. Voilà, il faut tenter d'abord. Et puis c'est après que tu vas voir qu'en fait, souvent la mort bip certaines personnes. Mais elles ne se rendent pas compte de ça. La mort, là, souvent ça bip des gens. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils doivent mourir vite. Vous comprenez, non? Et donc, que moi, j'arrive à la Maca. Et quand j'arrive à la Maca, là, lui, son gang est déjà positionné. Quand je vais arriver, ils vont me sodomiser. Ouais. Pasteur. Ça, c'est pasteur aussi, un nouveau modèle. Que moi, on va me sodomiser. Lui a dit à son gang, mon cas de sodomiser jusqu'à peut-être que mort s'en suive même. Voilà, que lui sera satisfait. Voilà. Ça, c'est homme de Dieu qui a grandi l'église d'Abidjan, hein? Bishop. C'est lui qui a prévu ça. Il va faire ça. Moi, il va me faire sodomiser. Avant, on me disait que c'était un PD. Mais maintenant, là, en fait, moi-même, je dis, c'est un PD. C'est un franc-maçon. Je confirme ça. Il n'y a que les francs-maçons seuls qui peut avoir ce genre de réflexion. Ah, camarade, merci ma fille. Ah, camarade, pasteur, tu vas me faire sodomiser. Jésus-Christ. Ah! Et dire que chaque dimanche, il impose les mains. Il prêche. Et puis les gens l'écoutent. Il est un modèle même pour certaines personnes. Ah! Incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Mais écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vais dire à cet homme de Dieu. Quand il va regarder la vidéo, là, il va savoir que je sais. En fait, il se dit même pas qu'on l'a vendu et que les preuves là l'incriminent. Il ne sait même pas. Je suis encore trop gentil. Mais je vais dire à ce gars-là, Bishop, je sais. Voilà. Peut-être j'ai pédé, hein? Ou bien j'ai pédé. Moi, je ne suis pas pédé. Moi, c'est le qui paye. Je ne suis pas pédé. Je ne serai jamais pédé.
païen, je n'étais pas pédé. Je n'ai pas devenu chrétien, là. Je vais être pédé. Si c'est parce que je refuse vos clubs là, de pédé là, pour vos clubs de francs-maçons là, que tu penses que tu peux faire ça, la mort te bipe. La mort te bipe. Tu ne sais même pas. La mort te bipe. La mort te bipe. Tu ne sais même pas encore. Jamais je mangerai de cet argent-là de franc-maçonnière rentrer dedans. En m'initier dans l'homosexualité. Je suis pasteur. Je suis homme de Dieu. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu qui m'a appelé va jamais permettre que toi et tes éléments, vous me preniez. Et puis vous allez me sodomiser. Et puis toi, tu vas être content. Dieu ne peut pas admettre ça. Aucun prophète n'a suivi ça. Ce n'est pas moi qui ai suivi ça. C'est toi-même, comme tu aimes ça. Le temps vient. Le temps vient où dans des mouvements, ils vont te prendre. Ils vont te violenter. Comme tu aimes ça, ils vont te faire ça. Pour que tu comprennes qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne fait pas ça. Je sais, je suis au courant. Mon avocat est au courant. J'arrive à Abidjan. T'inquiète, Corona va finir. Moi, j'arrive. Et puis, je vais voir comment vous allez m'amener à la Maca alors que je n'ai rien fait là. Et puis, comment tu vas me faire sodomiser là. J'ai envie de voir ça. Moi, je ne suis pas un poltron. Voilà. Je suis un homme de Dieu. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Aussi, tu étais américain. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis américain. C'est ça que je vois. Ça ne veut rien dire du tout. J'arrive à Abidjan. Laisse appel américain là. J'arrive à Abidjan. Voilà comment des pasteurs réfléchissent en Côte d'Ivoire. Des soi-disant pasteurs. Vous n'avez que ça à la bouche. On a vos dossiers, on a vos ceci. Camarade, et s'il y a quelqu'un qui a un dossier comme Hassan Kibré? Le téléphone duquel je filme là peut détruire une nation. Ça peut détruire une nation, hein. La sage habite. On ne fait pas ça. Nous, on n'expose pas les gens. Moi, je ne fais jamais ça. Je parle de toi seulement. Parce que je suis encore toi sans dire ton nom. Je suis encore courtois sans dire qu'on dit que c'est toi. Même de Paris, même on m'a appelé encore. Parce que l'information est arrivée là-bas. Quelqu'un qui n'est même pas chrétien m'a appelé encore pour me dire voilà ce qu'il a prévu. Si tu penses que ça me fait peur, ça ne me fait pas peur. J'ai affronté ces crises. Ça ne me fait pas peur. Moi, je ne fuis pas. Je suis là. Voilà. Donc, je vais venir. Et puis, ce que tu veux faire, tu vas faire. Et puis, on va voir. Ce que tu veux faire, tu vas faire. Ce qu'on n'a pas encore vu sur la terre, que toi, tu peux faire à quelqu'un. Tu vas faire, puis je vais voir. Moi, je ne suis pas un peureux. Je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Croyez-moi. L'affaire, je ne vais même pas faire de direct sur toi, donc je ne répondrai même pas. Je vais juste te dire que tu sais. Mais je te prends comme exemple pour montrer le type de pasteur qui traîne parfois, qui se mêle aux autres serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Qui se mêle aux autres hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Où avez-vous appris à servir Dieu? Il y a quelques jours, j'ai fait un songe. Même pas un songe. Ça m'a pris peut-être 5 petites minutes. Vous comprenez? Et j'ai été emmené, j'ai été enlevé. J'ai été enlevé. Avec ou sans mon corps, je ne sais, mais c'était trop puissant. C'est de là que j'ai fait mon culte dimanche. Et ceux qui ont participé au culte dimanche sur Zoom ont vu le message qui est sorti, la puissance de l'esprit qui a accompagné ce message. Et dans la vision que j'ai vue, j'ai été enlevé et un homme était en blanc à côté de moi. Il m'a dit, viens, que je te montre quelque chose.
Et j'ai vu une salle avec des convives. Une grande salle. Et plein de gens étaient dans la salle. Qui les a invités? Je ne sais. Ils étaient dans la salle. Et il y a un homme qui est arrivé, vêtu de tout blanc. Je ne vais pas vous raconter toute la vision parce que je vais la mettre dans mon livre. Je coupe la musique pour que vous entendiez bien. Et quand il est rentré dans la salle, j'ai vu des gens que je connais. Parmi eux, celui-même dont je parle là, lui-même était dedans aussi. D'autres avaient leur croix, d'autres avaient leur canne, leur chapeau, leur costume. Tout le monde était habillé. Et le gars est rentré. Il s'est dirigé vers plein de gars, y compris ce gars dont je parle. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas le droit d'être dans cette salle. Sors. Tu n'es pas un homme de Dieu, toi. Sors. Toi, sors. Il y a des gens que vous approuvez. Sors. Il a commencé à les faire sortir. Permettez-moi de vous donner un petit chiffre. Si peut-être 3000 invités, seuls peut-être 300 ou 400 sont restés. Les 2000 et quelques, là, on les a mis dehors. Il n'était pas approuvé. Et le Seigneur m'a dit une chose. Le Seigneur m'a dit une chose. Tellement de loups parmi vous. Et c'est là qu'on me pose la question. Enseigne. Où ont-ils appris à me servir? Où ont-ils appris à me servir? Ça rejoignait l'une des visions que j'ai racontées à mes amis. Dans une salle, on m'a montré un homme comme Kakou Séverin, en tout blanc, avec plein d'anges. Et il est rentré dans une salle, où tout, et comme cette salle-là, plein de pasteurs de Côte d'Ivoire, nous tous on était là. Et il était en colère. J'ai compris que c'était un ange de Dieu. Ou c'était Jésus lui-même. Qui dit, c'est comme ça que vous êtes devenus. C'est ce que vous êtes devenus. C'est ce qu'on vous a appris à servir Dieu, C'est comme ça qu'on vous a appris. Toi, lève-toi. Quand un se lève là, c'est bouteille de chaînée qui tombe. Quand il dit toi, lève-toi, l'autre se lève, c'est capote qui tombe. Il y a d'autres, c'était des gris-gris qui tombaient. Ils appellent ça Dieu. Dieu dit, c'est comme ça que vous me servez. Où avez-vous appris à servir? Et je vous épargne le reste de la vision. Où avons-nous appris à servir Dieu? Où est-ce qu'on a appris à servir Jésus? Où est-ce qu'on a appris à servir Jésus, camarades? Répondons à la question. Vous avez appris à servir Dieu. Où? Moi, j'ai peur. Et je veux être gagné. Et du moins, je veux gagner le ciel. Donc, je mets de l'ordre dans ma vie. Je suis peut-être le plus grand pécheur. Dieu seul sait. Mais je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Changer les choses. J'ai vu des visages. C'est pourquoi il y a des événements qui ne me font pas peur. J'ai vu des visages. J'ai vu des gens. Et je vous en prie, donnons nos cœurs à Jésus-Christ. Serviteur de Dieu, tu n'es pas un chef de gang. Et si tu es un chef de gang, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Dieu va t'exposer. Il va te frapper. Tu ne peux pas être pédé et être serviteur de Dieu. Tu ne peux pas être lesbienne et être servante de Dieu. Être dans un club de servantes. Tu ne peux pas servir Dieu et rivaliser d'injures avec les païens. Regardez les réseaux sociaux. Des chrétiens, pasteurs, on insulte plus que les païens. Votre bouche, on insulte
plus que les païens. Aïe! Quel type de modèle on veut être? Est-ce qu'on est encore à même de dire, soyez nos imitateurs? Et on finit d'insulter. On va aller prêcher. On va aller prêcher encore. Ta bouche là, tu as insulté hier, réseaux sociaux. Oh, bâtard là. Excusez-moi, tu as même combat bien là. Tu penses que, hein? Tu es en train d'insulter. Après, tu prends le micro. Gloire au Seigneur, alléluia. Oh, Jésus dit, aimons-nous les uns les autres. Are you serious? You kidding me? Vous êtes sérieux? Nous rivalisons de méchanceté alors qu'on devrait avoir l'amour de tout le monde. Nous rivalisons de méchanceté avec les païens, avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous rivalisons de saleté avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes pires même qu'eux. Quel type de modèle nous sommes? Quel type de modèle nous sommes? Nous ne pouvons pas être des modèles. Nous ne pouvons pas être des modèles. Or, nous avons obligation d'être des modèles. Où avez-vous appris à servir Dieu? Où avez-vous appris à servir Dieu? S'il vous plaît. Où avez-vous appris à servir Dieu? Où est-ce qu'on a appris, nous tous là, moi qui prie, vous, on a appris à servir Dieu même où? Parce qu'on ressemble à tout, sauf à des serviteurs de Dieu. On fait pas là-bas les païens. Nous, les serviteurs de Dieu. On est dans tout. C'est nous. Nous, on est serviteurs de Dieu. Mais on a appris à servir Dieu nous-mêmes. Je pense que notre logiciel, là, Dieu doit remettre ça à jour. Parce qu'on n'a pas bien lu le contrat. Et je pense que des gens n'ont pas bien compris ce que signifie chrétien et serviteur de Dieu. Double casquette. On a appris à servir Dieu. On doit être des modèles. Le passé est le passé. Battons-nous pour être des modèles, camarades. Pour ressembler aux œuvres de Dieu. Pour ressembler à notre modèle, Jésus-Christ.